Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale, j'espère qu'on me voit un tout petit peu. Je sais c'est pas l'idéal, mais aujourd'hui il y a beaucoup de vent. En plus moi j'habite vraiment, tu vois, à la campagne, donc j'ai pas trop de voisins pour me mettre à l'abri du vent. Donc comme vous l'avez vu au titre, le jour J est arrivé où je vais enfin m'occuper de ce cabriolet. Donc je vais essayer de le présenter au contrôle technique ici au Danemark aujourd'hui même. Voilà, comme il fait pas beau, je me suis dit autant profiter pour faire des choses comme ça. Donc là j'ai loué des plaques provisoires pour 3 jours. C'est 40 euros, c'est 13 euros par jour. Donc c'est pas très cher, hein. C'est 13 euros par jour et c'est assurance incluse. Bon, c'est au tiers hein, l'assurance. Donc si tu cartonnes pendant que tu roules avec tes plaques provisoires, tu l'as dans l'union. Voilà. Bref, j'ai appelé pour prendre rendez-vous. Ils avaient une place à 15 h. Là, il est midi. Donc, en gros, j'ai 3 heures pour essayer de préparer vite fait la voiture. Et bon, je sais qu'ici, ils chipotent beaucoup. Je l'avais remarqué quand j'avais amené mon Nemo. Parce qu'après, j'ai pas eu le temps ni l'occasion d'amener beaucoup de voitures au contrôle. Là, j'ai ma Polo aussi à amener. Et je sais pas du tout si elle va passer. Parce qu'elle est vraiment fatiguée, ma bonne vieille Polo. Qui me rend bien service, mais bon, elle est vraiment fatiguée. Et bon, bref, je sais qu'il chipote pas mal. Après, la loi, c'est la loi, les règles sont les règles. Mais j'ai trouvé que vraiment, ils vont beaucoup dans le détail, tu vois. Mon Nemo, il avait les disques rouillés, tu sais. Il a passé le test de freinage, ça n'avait pas de problème. Les disques, ils n'étaient pas usés, les plaquettes, ils n'étaient pas usés. Mais ils étaient avec de la rouille en surface, tu sais. Pas là où la plaquette est frotte, mais sur le reste. Et ça, c'est normal parce que la voiture, elle est restée plusieurs mois sans rouler. Et ma BM, du coup, c'est pareil. Parce que bon, si vous le savez, si vous laissez votre voiture quelques jours, enfin quelques semaines sans rouler, il y a de la rouille qui se pose un petit peu sur les disques. Et ben ça, c'est contre-visite. Pareil, les clignotants, une grosse galère. Parce que bon, clignotants avant-arrière, je les avais orange. Mais tu sais, les petits répétiteurs sur l'aile, sur le côté, ils étaient blancs. Et bien, contre-visite, parce que ça clignote blanc sur l'aile. Bon, certainement qu'en France, ce sont les mêmes règles. Mais du moins, là où moi, j'allais au contrôle technique, il ne m'a pas foutu des contre-visites pour des petits détails comme ça, tu vois. Bon, on verra bien. Mais franchement, je pense qu'il va y avoir des choses à revoir. Et ça m'emmerde parce que la voiture elle fonctionne parfaitement, hein. Elle a passé le contrôle en France et tout. Mais bon, forcément là elle est restée 1 an sans rouler. Et bon, si je chipote pour des petits détails comme ça, voilà. Le problème c'est que moi il me faut le contrôle pour pouvoir payer ma taxe d'importation qui est de 3200 euros et de récupérer enfin mes plaques danoises. Et il me reste moins de 2 semaines pour le faire. Et pour le faire il faut qu'elle ait un contrôle favorable. Et vu que là j'ai loué les plaques, tu sais que pour 3 jours. S'il faut que je reloue encore des plaques, que je retourne encore au contrôle, ça va être une merde pas possible. Bref, je te montre vite fait, comme ça tu vas comprendre aussi au niveau du vent, tu vois. Ça souffle à mort aujourd'hui. Donc la BM elle est là, je vais me dépêcher d'enlever la bâche. Je vais essayer de l'emmener vite fait devant mon garage, je pense, ici là. Parce que là, forcément, hier j'ai rentré mon E46 pour enlever la courroie et tout. Donc je peux pas le rentrer dans le garage. Et je vais essayer de la vider un petit peu, nettoyer un petit peu les freins, tout ça. Mettre toutes les chances de notre côté. Mais j'ai pas trop confiance. Bref, je vous tiendrai au courant. Je sais pas quand. Peut-être avant d'aller au contrôle. Sinon, ce sera quand on sera revenu. Pour vous en dire plus. Mais en tout cas, croisez les doigts pour moi les amis. C'est tout. Voilà. À tout à l'heure. Ciao. Bon l'équipe, en fait là on est carrément le lendemain du contrôle. Enfin du contrôle. Certainement vous y voyez pas grand chose là, je vous ai mis vite fait en mode harnais, histoire de vous expliquer pendant que je roule. Donc c'est pas vraiment une balade machin, voilà. Bref, hier j'ai loué les plaques provisoires. J'ai pris pour 3 jours au cas où, tu vois, s'il y aurait vraiment un petit truc à réparer, que je peux réparer en speed et me représenter à une contre-visite. Comme ça me laissait un peu de marge.
Et bon, hier je me prépare, je vais au contrôle donc à 15h comme j'avais pris rendez-vous au téléphone. Hein, et j'ai bien expliqué que c'était pour un contrôle d'importation, machin truc, voilà. En plus je prends rendez-vous au contrôle où j'avais été avec mon Nemo parce que c'est un petit contrôleur technique privé. Et moi pour ce genre de choses j'aime bien les petits, tu vois. J'aime pas trop les usines à chiffres là, tu sais. Et ça c'est de manière générale. Hein. Et ça c'est du tracteur mon pote. Hein. Bon, tu vois rien certainement. Tracteur à caca là. Et putain en plus il tourne vers chez moi. J'espère qu'il va pas asperger devant moi dans le champ à côté de chez moi. Bon là t'as le soleil en pleine gueule. Je peux rien y faire. Bref. J'arrive là-bas à 15h. Tout préparé, moi j'ai un truc. Et le mec il me dit oui c'est pourquoi. J'ai dit ben j'ai rendez-vous à 15h pour un contrôle technique d'importation. Et il me dit non, il n'y a pas de rendez-vous, moi j'ai pas le temps. J'ai dit comment ça? Il me fait ouais ben donne-moi ton nom. Je lui donne mon nom. Il me dit ouais je te vois sur l'ordinateur mais le rendez-vous il n'est pas confirmé. Et je dis mais c'est quoi ce bins? Il fait ah ben c'est pas moi qui gère maintenant parce que je fais partie du groupe DECRA là. DECRA, appelez ça comme vous voulez. Et voilà, j'ai dit non, mais c'est ce qui m'a étonné parce que j'ai eu une bonne femme au téléphone. Et elle m'a demandé où c'est que je voulais passer mon contrôle et tout. J'ai dit c'est pas. Et du coup j'ai demandé, j'ai confirmé, c'est bien à tel endroit, machin. Il me fait oui. Donc en gros, il me dit oui, je vois qu'il y a ton contrôle d'importation et tout, avec le numéro châssis de la voiture, tout le bordel, mais ça n'a pas été confirmé, moi j'ai pas le temps. Du coup là je commence à péter un câble, parce que moi je suis quelqu'un de très calme, très gentil, mais après quand j'ai l'impression en fait qu'on me prend pas en compte, là je pète un câble. Et je deviens méchant, voilà. Mais de manière générale, je suis quelqu'un de gentil, ouais. Mais je supporte pas qu'on me prenne pas en compte. Du coup, il me dit ouais, c'est pas de ma faute. J'ai dit bah, ça j'ai compris que c'était pas de sa faute parce que lui il a ses rendez-vous, machin, voilà. Donc c'était la faute de la bonne femme là qui gère les rendez-vous. Bon, là où ça m'a gonflé, c'est que bon, moi je sors dehors, il vient sur le parking pour prendre une autre voiture qui devait passer au contrôle. Et il voit ma bagnole, il voit les plaques provisoires, il me fait ouais ben ça va, t'as encore 2 jours. J'ai dit non mais j'ai dit t'es sérieux là? Tu crois que j'ai que ça à foutre hein, que de faire des allers-retours ou quoi? Il fait oh ben c'est bon hein, t'as 2 jours encore, tu peux prendre rendez-vous demain. J'ai dit non mais mec, j'ai dit là tu m'as niqué ma journée là. J'ai rendez-vous à 15h, tu crois que j'allais attaquer autre chose chez moi? J'ai dit là tu m'as niqué ma journée et tu crois que j'ai que ça à foutre que de faire des allers-retours? Il me fait ouais mais c'est pas ma faute. J'ai dit non mais je sais que c'est pas ta faute. Mais bon, ne fais pas genre non plus, on a que ça à faire quoi. Tu vois bien que là ça me gonfle. Bref, du coup je rappelle l'espèce de réseau pourri de contrôle technique là. Et je dis à la bonne femme, comment on fait maintenant? Je dis, parce que là je suis au contrôle technique, j'ai loué les plaques provisoires, j'ai payé pour, et il me dit qu'il n'y a pas de place, que ça n'a pas été confirmé le rendez-vous. Il me fait, ah ben désolé machin, c'est pas moi qui m'en occupe, je vous fais passer quelqu'un d'autre. Bah, je fais passer quelqu'un d'autre, j'attends encore 5 minutes pour avoir quelqu'un d'autre au téléphone. En gros il se jette la balle comme toujours, tu sais, dès que... Ça c'est tout le monde, hein. C'est Orange, c'est tout le monde, c'est tous ces trucs de merde là, où t'as que du truc par téléphone. Là. Dès qu'il y a un problème, tu sais, ils se jettent la faute, tu sais. Il faut que te remettre à quelqu'un d'autre, et au final ça raccroche ou un truc comme ça, tu sais. Bref, j'attends 5 minutes, on me décroche. Bon, tout ça servait à rien, mais c'était par principe. Et bon, là, une autre bonne femme, je lui explique le problème, je dis ouais, là j'ai loué des plaques provisoires. Hein. Je suis devant le contrôle technique, j'ai appelé ce matin, parce qu'après elle me sort, oui mais si vous avez fait en ligne, notre site il bug. J'ai dit non mais ça je m'en fous. J'ai dit j'ai pas fait en ligne, j'ai fait au téléphone. J'ai eu la bonne femme au téléphone. Du
coup, elle regarde et fait, ah oui, c'est vrai, ça a été fait par téléphone. J'ai dit, ben oui. Et j'ai bien confirmé, est-ce que c'était bien à 15h et est-ce que c'était bien à cette ville-là? Oui, oui, oui. Et en plus, au contrôle, il le voit. Qu'il y a eu un rendez-vous, mais qu'il n'a pas été confirmé. Fait, ah ben, bon, du coup, j'ai dit, comment on fait? Parce que là, moi, je me suis déplacé, vous m'avez indiqué ma journée. Et qui c'est qui va me payer mes plaques provisoires maintenant? Parce que moi, je ne mets pas des plaques provisoires juste pour me promener comme ça. Surtout que hier, j'ai pris les plaques provisoires en début d'après-midi. Donc j'ai dit, moi, je les ai pris exprès pour venir au contrôle. J'ai payé plein pot, plein tarif, juste pour une demi-journée. Bref, elle me dit, ouais, ben là, il faut voir avec un de nos chefs. Donnez-moi votre numéro. Je vois avec un chef, il vous rappelle sous un quart d'heure. Et enfin, bon, bref, je donne mon numéro et là, on est le lendemain et on m'a toujours pas rappelé. Hein. Donc, bon. T'as compris, quoi. Il n'y a personne qui veut prendre ses responsabilités, tu sais. Ça va pas dire, ouais, pardon, machin. Tu vois, ça aurait pu être, tu sais, que carrément elle oublie le rendez-vous. Mais là, le rendez-vous, il avait été fait. C'est juste qu'elle n'a pas fait comme il faut, quoi. Parce que j'étais enregistré et tout, mais le rendez-vous n'a pas été confirmé parce qu'en fait, lui, il faut qu'il confirme qu'il ait de la place. Et du moins, il me disait, même dans mon planning, t'es marqué, mais si tu regardes mon planning, il est blindé jusqu'à ce soir. Donc bon. Bref, du coup, bon, hier, il me dit, ouais, t'as qu'à me rappeler pour reprendre rendez-vous. Bon, entre-temps, ils peuvent aller se faire enculer maintenant. Parce qu'après, moi, j'ai des principes, tu sais, tu me prends pour un con une fois, c'est terminé, quoi. Donc, là, quitte à ce qu'on me prenne la tête, ben, je vais au contrôle technique, ça s'appelle A+. C'est une grande chaîne, voilà. C'est un peu, je sais pas comment t'expliquer, c'est un peu comme Naruto, tu sais. Moi, j'aime pas trop ça parce que j'ai l'impression là-dedans que t'es juste un chiffre, tu sais. Mais bon, par principe, c'est bon, quoi. Les autres, ils m'ont indiqué la journée hier. Il ne manquerait plus qu'aujourd'hui, je reprenne rendez-vous et que j'arrive là-bas, tu sais, tout au sourire, en disant, ouais, c'est pas grave, machin. Non, non, non. Donc voilà. C'est pour ça que la vidéo elle n'est pas sortie hier. Hier on était mercredi, voilà. C'était mercredi que j'aurais dû la passer au contrôle. Là on est jeudi matin. J'ai rendez-vous là à 11h. Je passe récupérer le papa, histoire de ne pas être tout seul. Parce que je suis un angoissé de la vie. Et puis ça va durer longtemps. Donc histoire d'avoir quelqu'un avec qui discuter, machin. Donc voilà. C'est juste à côté de chez mon père, donc je le récupère, je me pointe au contrôle. Et j'espère que ça se passera bien ce coup-ci. J'espère que tu auras profité un petit peu de cette mauvaise vue. Hein, j'aurais dû mettre peut-être la GoPro sur la tête. Mais bon, c'est comme ça les amis. Bref, on est presque arrivé là. J'espère que ça va bien se passer. Et bon, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, c'est tout. Salut, ciao. Bon l'équipe, ça y est, je suis de retour du contrôle technique. On se retrouve dehors. Je me suis mis un petit peu à l'abri. Il y a encore beaucoup de vent aujourd'hui, mais à partir de demain, il va commencer à faire beau. Donc on va pouvoir en profiter, faire plein de choses, bricoler à nouveau, bosser un petit peu. Là je viens de recevoir normalement la courroie pour mon E46, donc je vais pouvoir remettre la courroie et sortir la E46 pour justement peut-être rentrer le cabriolet à l'intérieur du garage. Bref. J'ai pas filmé pendant le contrôle technique. Je sais que tu aurais peut-être aimé voir que je filme, tu vois, le contrôle technique, mais je vais t'expliquer. Déjà, ça se fait pas. Ça se fait pas de filmer le mec en train de travailler. Et même si j'avais fait la demande, tu sais, si je pouvais filmer, j'aurais pu lui demander. Mais disons que si le mec, je le filmais, il allait vraiment se sentir obligé de regarder tous les détails, tu vois. Donc en gros voilà, pour ces deux raisons là j'ai pas filmé au contrôle technique. Je pense que ça paraît assez logique. Alors j'avais vraiment peur parce que je sais qu'il chipote beaucoup. Après je vais pas te mentir, hier j'ai un petit peu trifouillé un petit peu la voiture, tu vois, pour la mettre assez favorable au contrôle, même sans forcément réparer. Tu connais les petits voyants, tout ça. Et bon,
Franchement, j'avais pas confiance. Là où j'ai le plus flippé, c'est surtout quand il a sorti dehors et qu'il m'a demandé de monter dedans, la démarrer et de la monter à 4000 tours minute et qu'il est sorti, tu sais, avec son truc pour prendre le son là. Parce elle fait un boucan, elle fait beaucoup de bruit. Ça c'est clair, si c'est en ligne, silencieux inox, ça fait un bruit pas possible. Et du coup, je lui ai demandé parce que je sais que ça, normalement en France, ça veut rien dire ça. Je sais pas si les nouvelles règles ont changé, mais avant ça voulait rien dire. Parce que le fait qu'un véhicule fasse du bruit, ça n'a rien à voir avec la sécurité. Voilà. Un contrôleur technique, il est là pour contrôler la sécurité et la pollution. Après, que tu fasses du bruit, c'est pas son problème. Ça, c'est le problème de la gendarmerie, tu vois. Donc j'ai accéléré à 4000 tours. Et mon père, il m'a dit, il s'est un peu éloigné avec son truc. Tu sais, plus j'ai accéléré, plus il s'est éloigné. Donc je sais pas si ça a joué sur le truc. Mais quand je lui ai posé la question si c'était normal, il m'a dit qu'il était obligé de contrôler, vu que c'est un contrôle pour enregistrer le véhicule dans le pays, pour voir si tous les paramètres correspondent en fait aux normes de la voiture. Voilà. Donc je pense que c'était pour ça. Bref. Au final, j'ai eu le contrôle technique. C'était ça la question la plus importante. Hier, j'étais très énervé par rapport à toute cette histoire de contrôle foireux. Et au final, ça s'est bien dégoupillé. Enfin, c'est un malheur pour un bonheur peut-être, parce que là, du coup, j'ai eu le contrôle sans problème. Et en plus, le mec, le contrôleur, il était relativement sympa. Donc, je te montre vite fait. Comme ça, si jamais tu veux traduire ou que tu me crois pas. Voilà. Merde. J'essaie de faire la mise au point. Bon, ça veut pas. Bref. 320 CI cabriolet. Et là, en gros, c'est marqué le véhicule est aux normes, est en règle. Voilà. Donc maintenant, avec tout ça, je te cache un petit peu, tu vois, là, 219 000 km. Voilà, ça te fait plaisir. Voilà là où je l'ai passé. Voilà. Bref. J'ai le contrôle technique. Donc maintenant, je vais enfin pouvoir remettre mes jantes déjà. Pour commencer, direct, je vais remettre les jantes à 18 parce que les jantes d'origine, c'est propre. Mais c'est pas aussi stylé que les jantes en 18 que j'ai. Et j'ai remarqué, il y a au taquet de monde qui regarde la voiture. Je dis pas ça pour me vanter parce que moi je m'en fous. Je l'ai acheté pour mon plaisir personnel. Tu vois, je suis pas un jeune célibataire en manque d'attention féminine. Tu vois, je suis marié, j'ai des enfants. Mais on a croisé, avec mon père, on a croisé des gonzesses en voiture et tout. Elle rigolait, elle a accéléré. Enfin voilà, t'as compris quoi. Et même au contrôle technique, les gens ils s'arrêtaient pas de la regarder, tu vois. Pourtant c'est juste un E36 cabriolet, tu vois. C'est sûr c'est joli, mais bon, c'est pas la voiture la plus rare. C'est pas une Mustang, c'est pas une Ferrari. Mais elle a l'air de plaire beaucoup. Donc il va falloir faire attention au vol. Voilà. Je pense que je vais faire très attention de ne pas me la faire voler parce que justement mon moniteur d'auto-école il vient de se faire voler avant-hier soir un 750. Les anciennes là, je crois que c'est un V12 5 litres. Il s'est fait voler son 750 là. C'est le modèle des années 90 là, je sais plus, c'est E32 ou un truc comme ça. Bref, c'est pas tellement le sujet, je parle beaucoup. J'ai au taquet de pièces que je vous ai pas encore montré, qu'il va falloir installer sur la BM. Mais avant ça, il faut que je paye ma taxe. Donc ça, là, je vais appeler les impôts. Et il faut que je paye ma taxe pour récupérer les plaques. Donc il nous manque encore une dernière étape, la plus grosse, mais pas la plus difficile, c'est de payer les 3200 € et ensuite d'aller acheter les plaques qui coûtent 200 € elles aussi. Donc c'est grosse facture là. Mais voilà, après je suis tranquille, je peux enfin utiliser ma voiture que je kiffe tant. Donc si tu es vraiment chaud patate, et que tu as hâte qu'on continue les travaux sur cette BM et qu'on installe toutes ces nouvelles pièces que j'ai là. Il y a pas mal de pièces tuning, comme dirait l'autre. Et on a aussi un peu de finition à faire encore. Mais voilà, elle roule parfaitement bien. Donc on va pouvoir kiffer. Moi je vais pouvoir kiffer surtout, j'espère que vous ça vous fera kiffer aussi. Bref, je vous la montre vite fait. Elle est là avec ces vieilles plaques provisoires là, type autocollant, tu sais. Et bon, on a encore le vernis sur le capot, tout ça. Ouais, elle est pleine de poussière. Moi j'ai juste sorti tel quel. Les bas de caisse qu'on avait refait, tout ça. Bon, je te fais vite fait le tour, hein, et bon, je pense que tu la connais déjà. On a le pare-choc arrière, tu sais, avec le trou ici là.
qu'il va falloir régler tout ça. Bref, pas mal de choses, mais elle est là, elle est là. C'est tout les amis, j'arrête de parler, on a beaucoup parlé dans cette vidéo, mais en même temps, qu'est-ce que tu voulais que je te filme de plus? C'était l'étape la plus importante. Et bon, ben oublie pas le petit pouce bleu. Et moi je vous dis à la prochaine les amis. Salut, ciao.